Salut, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour ce 12e épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en bonne compagnie. Donc voilà, je sais pas si elle va rester ou pas. Donc je disais, c'est le 12e épisode. Il risque d'être peut-être un petit peu plus court que d'habitude parce que j'ai un peu traîné. J'ai pas beaucoup avancé, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je porte mon damasque. Bon, la couleur, ça tire plus vers le vert que le bleu, mais je porte mon damasque de Marie-Amélie Designs, il me semble. Et je l'ai tricoté dans les laines. Il me semble que c'est le 100% Mérino Superwash de chez Christelle Tricotte. Et c'est son coloris Côte d'Émeraude. Mais vous n'avez vraiment pas la bonne couleur. Donc, et ben on va commencer. J'ai l'anti-sèche dessous. On va commencer. Donc, au programme aujourd'hui, tout simplement, j'ai un projet terminé à vous montrer. Ensuite, si je suis pas sur le bon truc, ça va pas le faire. Là, c'est mieux. Non, je disais, j'ai un projet terminé à vous montrer. Ensuite, j'ai un projet surprise qui s'est glissé. Et ensuite, je vais vous parler des deux futurs projets que j'ai et je vais vous présenter la laine parce que en fait, en ce moment, j'ai pas d'encours. Enfin, j'ai pas eu le temps de commencer un nouvel encours ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que ça risque d'être un petit peu plus court parce que j'ai un peu moins de choses à vous présenter. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai toujours de quoi parler. Bon, et c'est parti! Première partie, j'ai secoué le chat. La pauvre, elle va ramasser. Hein, je disais, première partie, projet terminé. Donc, vous vous en doutez, il s'agit du pull Joconda. Alors, j'ai essayé de vous mettre un peu plus loin aujourd'hui pour être plus à l'aise. On verra ce que ça donne. Donc, ah ouais. Non. Lâche. On va le mettre là. Il s'agit de mon pull Joconda, donc de chez Les Style Knitting. Je voulais vous l'enfiler, mais avec le chat, ça va être un petit peu compliqué. Hop, la deuxième manche. Donc je l'ai fini. Il me reste les manches, les hauts de manches à coudre, mais cette étape elle se fait après le blocage. J'ai fini le pull. J'ai fini de rentrer les fils le lundi soir, je crois. On est mercredi aujourd'hui. Donc il y a 1 ou 2 jours. J'ai fini de rentrer tous les fils. Et en fait, j'attendais de vous le montrer avant de le bloquer. Parce que sinon, si je l'avais bloqué, ça aurait été hier. Et il n'aurait pas été sec. Donc voilà. Le Joconda. Et en fait, ce qui a fait que ça a traîné, parce que c'est à cause de lui que je traîne un peu, c'est que je me suis fait une petite frayeur, on va dire. Et du coup, comme je le sentais pas trop, au lieu de me dire bon fonce et puis tu verras comment ça fait, comme je le sentais pas trop, j'ai levé la patte en fait. J'ai tricoté mais pas beaucoup et beaucoup moins vite que d'habitude quoi. C'est pour ça que j'ai qu'un projet terminé et que j'ai pas encore d'encours. Mais bon. Avant d'arriver à mon petit couac qui a fait que j'étais un petit escargot pour tricoter ce pull qui, je précise, est quand même entièrement en jersey. Hein, il n'y a pas non plus une difficulté énorme. Mais voilà, j'ai un peu freiné ou levé le pied, ou appelez ça comme vous voulez. Alors, pour commencer, donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, entièrement en rond. Et donc en fait on commence par monter le col et là déjà je n'ai fait qu'à ma tête.
Il me semble que sur le patron, elle a un col montant ou un col cheminé. Enfin, moi, j'en voulais pas. Je préfère les cols plutôt évasés, ouverts, courts, pas trop hauts. Comme souvent, j'ai une écharpe, un châle, j'ai toujours un truc autour du cou. Donc, en fait, avoir un col encore plus haut, pour moi, ça me gêne plus qu'autre chose. Je préfère mettre un petit châle ou quelque chose comme ça. Le chat bouge. Si vous entendez taper, en fait, c'est que comme je gigote dans tous les sens, elle a la queue qui tape, comme ça, sur le fauteuil. Donc, je sais pas si vous l'entendrez ou pas. C'est mon chat qui m'explique que je l'embête. Donc, je disais, première modification, comme le col est un col un peu montant, de toute façon, vous le verrez, je vous mettrai les photos du modèle original. Moi, je l'ai fait plus court. J'ai fait 2 ou 3 cm au niveau du col. Voilà. Ensuite, au niveau du col, avant d'attaquer le corps, vous voyez qu'on a un super petit point, pas trop trou, petit point fantaisie tout le long du col. Il est même derrière. Ensuite, on tricote les épaules. Ensuite, on met les manches. On fait les augmentations des manches. Ensuite, on met les manches en attente des deux côtés et on tricote le corps. Le corps est entièrement en jersey, donc non, on joue pas. Non. Donc je reviens là parce que oui, ça va faire le tour. C'est bon, je suis partie, plus d'attaque de tricot. Donc je disais, on fait le corps qui est une mère de jersey entière. Donc franchement, tricot lecture, tricot série, tout ce que vous voulez, ça allait. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le tricot zéro cerveau. On est plus à l'aise avec un plus le chat quand même. Hein. Hop, ensuite on finit le bas du pull par des côtes. Des côtes 1-1 classique. Et ensuite on fait un rabattage tubulaire à l'aiguille. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Ça va quand même. Je sais pas. Je sais pas de quel côté regarder parce que je vous montre là, mais j'ai la caméra là. Bref. Alors, rabattage tubulaire à l'aiguille. Et Florence a expliqué la technique pour pouvoir tricoter ces côtes. En fait, on tricote les côtes à l'envers pour éviter d'avoir les côtes éclatées. Donc, je connaissais déjà la technique, c'est juste que je la faisais pas parce que pas par flemme, mais on va dire que quand je tricote, admettons ma manche, que j'arrive au niveau des côtes, en fait je suis tellement pressée de finir ma manche que je change d'aiguille et je réenchaîne, je tricote et je pense pas forcément à me dire ah oui c'est vrai il faut que je tricote mes côtes à l'envers pour pas qu'elles soient éclatées. Et en général c'est quand j'ai rabattu que je regarde ma manche et que je me dis ouais j'aurais dû tricoter mes côtes à l'envers, elles seraient plus jolies. Et donc du coup là, comme c'est expliqué dans le patron, j'ai joué le jeu et c'est vrai que j'ai des côtes, que ce soit celle-là, ou bien les côtes des manches, ou les côtes du bas du pull, comme je vous ai montré tout à l'heure. Elles sont propres, quoi, elles sont pas éclatées, et ce qui est le côté un peu plus éclaté, il est dedans. Ça c'est l'intérieur du pull. Qui est pas... Bon, c'est pas catastrophique, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Et ça, c'est l'extérieur du pull où c'est un peu plus régulier et un peu plus resserré. Voilà, donc une fois qu'on a fini le corps et ce rabattage à l'aiguille qui est interminable, j'adore la finition que fait le rabattage tubulaire. Ça fait vraiment une finition propre, c'est joli, mais qu'est-ce que c'est long. Oh là là, vous connaissez l'amour que j'ai pour mes aiguilles à tricoter, hein, ça j'adore mes aiguilles à tricoter, mais alors les aiguilles à coudre et les aiguilles pour rentrer les fils, tout ça là, on est un peu moins copines.
Donc ça fait une super finition. Mais qu'est-ce que c'est long. Surtout le corps. Encore les manches, vous allez voir les manches, il n'y a rien à faire, donc ça va vite. Mais le pull, parce qu'il est... voilà, il n'est pas bloqué, hein, mais il est... il est quand même... c'est pas, je ne l'ai pas tricoté pour qu'il soit hyper fité au niveau du corps. Je crois que j'ai mis 5 cm des inspositives. 5 ou 7, 5 je crois. Donc ça fait qu'il y a quand même un peu de volume. Et bon, moi qui n'aime pas trop faire ça, j'ai trouvé ça un peu long. Mais bon, rien de bien méchant. Et ensuite est venue la partie catastrophique. Enfin catastrophique. Le gros flip de mon tricot qui a fait que vraiment j'ai pris un rythme d'escargot, ça a été pour les manches. Alors les manches, je sais plus, je crois que je vous l'avais dit dans le dernier épisode que je voulais donc modifier le col, chose que j'ai faite, et que je voulais modifier les manches parce qu'elle, dans son patron, elle propose en fait une version manche courte. Sauf que moi, je voulais des manches longues. Et en fait, dans son patron, parce qu'au début, je m'étais dit, bon, ben, je vais adapter le patron, mais il va falloir que je trouve comment faire mes diminutions, comme il faut, machin. Donc ça me tracasse un petit peu. Et en fait, dans son patron, elle propose une version manche longue. Donc, je me suis dit, super, je fais la version manche longue. Et donc, c'est une version manche longue avec les manches Bishop. Je crois que ça s'appelle. Donc, c'est avec les manches bouffantes. Là, vous voyez, elles sont larges, quoi. Et sur le coup, donc quand on rattrape nos manches là, nos mailles là, pardon, et donc on tricote en rond. Et en fait, comme c'est des manches bouffantes, on tricote tout le tube en rond sans faire de diminution. Et là, comment vous dire que je fais la première manche, j'arrive à peu près à la moitié. Donc j'ai fait à peu près tout ça. Quand je vois la largeur du truc, je me dis, mais c'est pas possible qu'on va y rentrer à 4 dans ces manches. Enfin, je me suis plantée quelque part, quoi. Oui. Et j'ai fait une boulette. Il y a un quoi, il y a un truc qui va pas. J'ai fait une bêtise. Donc je reprends mon patron, je recompte, machin. Non, j'ai pas fait de bêtises. J'ai le bon nombre de mailles et tout. Tu veux revenir? Non, tu sais pas. Tu réfléchis. Donc, je disais, autour du minot, ouais. Donc, quand j'arrive à moitié manche, je me dis, j'essaye, j'ai un truc, un écart comme ça, je me dis, oh là là là. Mais bon, j'ai recompté, j'ai pas d'erreur, j'ai le bon nombre de mailles et tout, comme il fallait, donc je dis, bon, ben, on verra bien, quoi. Mais on verra bien, et comme je trouvais ça tellement énorme et tellement gros, je me suis dit, oh là là, va falloir que je redéfasse tout, et si ça marche pas, et du coup en fait j'ai les tricoté en version petit escargot. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et bon, j'arrive au bout. Je décide de faire confiance au patron, en fait au final j'arrive au bout. En longueur, elle va super bien. Et puis j'arrive au moment où elle nous explique comment faire le fameux pli de la manche. Et donc je me dis, bon, on part un peu large, un peu gros. Ça va bien, on va avoir une manche avec ça de marge là-dessous, ça va être manche. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Je suis le patron, je suis la technique qui est technique. Franchement, c'est super facile à faire. Ça paraît complexe, mais ça l'est pas du tout. Donc je suis la technique. Ce qui est bien dans les patrons de le style knitting, c'est que en fonction des techniques, elle a fait des vidéos sur YouTube. Et en fait, elle vous met les liens de ces vidéos dans le patron. Donc voilà, j'ai suivi le tuto écrit, mais j'ai regardé un coup la vidéo, j'ai compris comment il fallait faire. Et j'ai réalisé, là vous le voyez, j'ai réalisé le pli au niveau du bas de la manche. Ça paraît compliqué, mais ça l'est vraiment pas du tout, quoi. Et donc, je fais mon pli, ce qui fait que je me suis retrouvée avec beaucoup de diminutions, parce que c'est un jeu une sorte de jeu de diminution, machin. Je me suis retrouvée avec beaucoup de diminutions, et donc une manche toute kiki. Je vous rassure, hein, quand je la passe, ça va bien. Je vais essayer de vous la passer, mais j'ai le chat qui s'est mis... Je peux pas vous passer le pull, parce que le chat est revenu, mais je vais essayer de
vous montrer la manche parce que quand j'ai enfilé la manche, bon, c'est pas la bonne main, c'est pas le bon côté, mais c'est pour l'image. Voilà, ça donne ça, le pli. Et vous voyez la manche, voilà, je passe parfaitement le poignet, elle est pas trop serrée. Voilà, nickel. Et donc il y a le pli dessus, le pli dessous. Et donc, enfin, j'étais contente quoi. Mais j'ai eu vraiment peur. Donc en fait j'ai mis, je sais pas combien, j'ai mis mes 3 plombes, mais vraiment à tricoter ma première manche. Et bon, bah, quand j'ai vu ce que ça donnait, la deuxième, c'était bouclé quoi. Je l'ai tricoté assez vite. Voilà. Si je vous mets la bonne manche au bon endroit, bon, imaginez que j'ai enfilé le pull. Donc pour le coup, au niveau de l'épaule, ça me tombe pile poil là. J'ai le trou pile poil au niveau de l'épaule. Et donc il va me rester qu'à assembler cette partie là. Voilà. Et cette partie là, en fait, il faut l'assembler de manière... J'ai pas encore regardé le tuto, j'ai lu le patron un peu en diagonale. J'ai pas encore regardé le tuto, je le regarderai sur le moment. En fait, on doit l'assembler de manière à faire plusieurs plis. Un truc un peu comme ça. Vous voyez, plusieurs plis. Donc, le surplus, là, il faut essayer de faire des petites vagues ou je sais pas quoi et l'assembler. Donc, il me reste ça, mais ça, elle préconise de le faire après blocage. Donc, une fois que j'aurai fini de tourner cette vidéo, ça va être... Oh, pardon. Ça va être session blocage pour mon pull Joconde. Donc voilà. C'était mon projet terminé et le seul projet que j'ai réellement à vous présenter. Ouais, enfin non, en fait ça fait presque un quart d'heure que je blablote sur le pull, mais ça c'était voilà sur la présentation du pull. Et après je vous ai rien dit. Je l'ai tricoté en aiguille 3. En aiguille 3. J'ai fait la taille 88 cm. La laine, je l'ai là. Je les ai donc tricotés dans les laines de chez Le Style Knitting. Dans sa base, je ne sais pas si vous allez voir, Yaka Soie. Hop, Yaka Soie, où on a 60% de mérino superwash, 20% de soie et 20% de yak. Elle est toute douce, elle pique pas. C'est génial. Et c'est dans le coloris Louvre. Et je pense que dans le patron, enfin je sais pas, peut-être que dans le patron, les métrages au final pour faire des manches longues a été compris dedans, parce qu'il me reste tout ça. Bon, j'avais prévu large, vu que comme je voulais modifier, faire des manches longues, je m'étais dit, bon, ben, le patron il préconise, je sais pas, tant de mètres. Bon, j'ai dit, je vais en prendre un peu plus pour pouvoir faire les manches longues et pas en manquer. Et en fait, il me reste tout ça. Donc peut-être que c'était compris dans le patron. Après, bon, c'est pas bien grave, je m'en servirai à d'autres occasions. Donc la laine, je vous l'ai dit, les modifs, je vous l'ai dit, et voilà, j'ai tout dit, je vous ai dit la taille. Hein. Oui, taille 88, donc c'est la taille 2 du patron, il me semble. Et voilà. Donc ça, c'était pour le projet terminé. Ensuite, le projet qui va arriver, ça n'a rien à voir avec... c'est pas du tricot. C'est pas du crochet non plus, ça aurait pu, mais non. Et en fait, il y a quelques semaines sur Instagram, il y a Un Amour de laine. Si vous ne la suivez pas, je vous invite à la suivre. Elle fait... des designs tricot, elle a un compte super, c'est une super personne. Et elle avait lancé, je crois que c'était pour l'anniversaire de son compte Insta, ou je me souviens plus la raison. Bref, elle avait lancé une grande chasse au trésor sur Instagram, donc c'était un concours en fait. Et j'ai participé
Donc à sa chasse au trésor, je crois, du premier pratique. J'ai pas tous, mais presque. Donc c'était sur plusieurs jours, avec chaque jour un sponsor, on va dire, différent. Et il se trouve que j'ai gagné parce que j'en ai fait du style, il y en avait peut-être une vingtaine, j'ai participé à 15 quoi. et en fait, j'ai gagné un des kits qu'elle avait mis à gagner. Donc c'est un kit Katia, et en fait c'est du macramé. C'est pour faire un sac. Un shopping bag. Voilà, donc de chez Katia. Et j'ai reçu, il y a quelques jours, j'ai reçu donc le kit avec les chats derrière les fesses. Je disais, j'ai reçu du coup le kit avec les 2 bobines. Dans ce sens c'est mieux. Avec les 2 bobines de fil, enfin de fil de corde en macramé. Donc, de chez Katia, c'est Katia qui m'a tout envoyé. Avec du coup les petites explications. Et donc ça s'est glissé. En fait, quand j'ai vu son concours pour gagner le kit du sac à faire en macramé, j'ai dit ah bah ça fait un petit moment que le macramé, je vois plein de choses que je trouve ça joli, je trouve ça plutôt sympathique. J'ai le chat derrière les fesses. Donc je m'étais dit ouais pourquoi pas, ça peut être chouette d'essayer, machin. Et du coup quand j'ai participé à son concours pour gagner le lot, c'était au passage l'occasion de découvrir vraiment le macramé, parce qu'en fait j'en ai jamais fait. Voilà, après je suis pas très douée pour faire des nœuds, mais bon, tout est expliqué là-dedans, donc je verrai, ça c'est mieux, je verrai si je m'en sors. Et donc voilà, ça c'est le prochain projet qui va arriver, je vais le monter cet après-midi ou ce soir, je verrai. Aujourd'hui je travaille pas, j'ai posé la journée, donc je verrai si j'ai le temps en fonction de ce que j'ai à faire dans la journée. Je verrai voilà, si j'ai le temps, mais si j'arrive pas à le monter cet après-midi, je le commencerai ce soir. Bon, pour le coup, c'est pas du tout compatible avec une lecture de vidéo ou de bouquin ou tout ce que vous voulez. Pour le coup, ça marche pas. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai envie d'essayer. Et si tout va bien, je devrais le faire, parce qu'un amour de laine a également un kit. On devrait le faire toutes les deux à peu près en même temps. Donc voilà, le prochain projet du coup, c'est pas du tricot, c'est pas du crochet, c'est donc un petit sac à shopping en macramé. Voilà, si le mois prochain je reviens et que je tire une tête d'enterrement, c'est que j'ai loupé et que... Voilà, le but c'est d'essayer de découvrir, et ça fait partie pour moi des loisirs créatifs, donc j'avais envie de découvrir ça. Donc voilà, c'est l'occasion, mon pull est terminé, et au lieu de monter une paire de chaussettes, eh bien, je vais faire ça. Voilà. Et en fait ça fait que tout ce que je vous avais dit la semaine dernière, je vous avais dit que je ferais une paire de chaussettes et après un châle, et bien en fait c'est décalé, je fais ça. Et après je ferai la paire de chaussettes. Donc dans le dernier épisode je vous avais parlé, je vous mettrai pareil, les photos, tout comme il faut. En fait j'ai mon téléphone qui sert, il est dessous, et il sert à caler la tablette. Donc ça fait que... Puis au final ça sert à rien que je vous montre les photos sur le téléphone si je vous les mets là ou là. Je sais pas. Je vais vous les mettre quelque part, donc quoi qu'il en soit, vous verrez les photos, et je pense personnellement, je trouve que c'est mieux de vous afficher les photos sur l'écran que sur le téléphone, au moins vous voyez mieux. Donc je vous mettrai, une fois que j'ai fini le sac en macramé, je vais faire une paire de chaussettes, celle que je vous avais dit le mois dernier. Les chaussettes, je les ai notées là, oui, les Mermaid Avenue Socks de Summerly Design Co. Summerly Design Co. Il n'y a pas le end. Donc là, j'aimerais... C'est des chaussettes sirènes, c'est des chaussettes de la merde, machin. Donc, j'ai un reste de laine à chaussettes de chez Tricot & Stitch. J'avais fait une paire de chaussettes déjà avec. C'est le coloris
Nuit d'hiver. Oui, bon, c'est pas automnal, mais vous savez, moi je tricote pas du tout en fonction des saisons. Je m'habille en fonction des saisons, j'ai mon pull automnal, oui, mais les couleurs, je fais les couleurs que j'ai envie sur le moment. Et je suis capable de tricoter un pull d'hiver en plein été et de me faire un top d'été en plein hiver. Hein. Ça, je suis une tricopate qui tricote en fonction de ses envies et pas du tout de la saison. De toute façon, j'ai de quoi m'habiller pour la saison en fait. Donc, bon, ce qui peut être frustrant, c'est que si j'ai fini mon pull, si c'est un pull d'hiver et qu'on est en automne, il va falloir que j'attende l'hiver pour le tricoter. Ou bien, si c'est un top d'été, il faut que j'attende l'été. Je peux pas le porter de suite. Mais je suis pas quelqu'un hyper impatiente en fait. Donc ça ne me dérange pas du tout. Bref, pour revenir à nos moutons, je disais donc que c'était le coloris Nuit d'hiver de chez Tricot & Stitch. Je vais essayer de ne pas faire de boulettes. Hein. C'est sa base, l'Urex Fingering. Donc c'est 75% Merino Super Wash, 20% Nilo et 5% Lurex. Voilà, vous le voyez bien les paillettes. Voilà, je m'étais déjà fait une paire de chaussettes avec. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai, au moins vous verrez le rendu tricoté. Et donc, j'aimerais bien me faire cette paire de chaussettes avec ce reste de laine là. Mais il faut que je le pèse, hein, parce que du coup je ne l'ai pas fait. Il faut que je pèse pour voir si j'ai assez de laine pour le faire. En sachant que, vous verrez sur la photo, c'est des chaussettes qu'elle tricote avec une tige haute. Moi je fais pas de tige. Mais voilà, j'aimerais être sûre de mon coup et pas commencer ma chaussette et me retrouver, je sais pas moi, avec une chaussette de finie et la deuxième à moitié et pas pouvoir la finir. Donc il faut que je calcule ça. Et si j'ai assez de laine, je tricoterai donc les Mermaid Avenue Socks. Avec cette merveille. J'ai Tricot & Stitch. Je la trouve trop belle. Donc, voilà. Ensuite, prochain projet qui vont venir. Prochain projet, oui. Alors, 2, 3, mousse au chocolat. Je disais prochain projet qui va arriver. Parce que bon, quand même, j'espère que le sac à macramé il va pas me prendre un mois. Ouais, j'espère que ça va être quand même assez rapide. C'est pas non plus un pull ou un énorme. C'est un petit sac de course. Donc j'espère que ça va quand même aller assez vite. Hein. Et j'espère, voilà, le mois prochain pouvoir vous montrer le sac, les chaussettes et l'autre projet, bon, peut-être pas fini, mais au moins bien entamé. En tout cas, j'espère. Et donc, l'autre projet qui suit, je vous en avais parlé aussi le mois dernier, ça n'a pas changé, c'est le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Pareil, je mets une photo là ou là, je sais jamais où. Et celui-là, ça faisait très longtemps. En fait, depuis qu'elles ont sorti les laines, j'ai presque plus de batterie. Bon, on va essayer de faire vite. Donc, oui, j'ai oublié de recharger ma tablette. Bref, peut-être en l'air un jour, peut-être en l'air toujours. Donc, je disais à faire vite, sinon vous allez me quitter et j'aurais pas fini la vidéo. Je disais que ça fait très longtemps, depuis que Liz Taylor, je la suis depuis un bail. Ça fait très longtemps que je la suis. Je la suivais à l'époque quand elle faisait ses podcasts tricot sur Instagram et sur YouTube. Et ensuite, j'ai continué à la suivre quand elle a monté sa marque de tissus. Et ensuite, petit à petit, donc elle a toujours sa marque de tissus et elle a sorti également des laines. Les laines, donc Liz Taylor. Et ça faisait très longtemps. Quand j'ai vu qu'elle avait sorti les laines, je me suis dit, il faudra que je les essaye. Les coloris sont trop beaux. Je vous invite à aller sur son site. Elle a un univers, que vous soyez couturière ou tricoteuse ou les deux. Elle a un univers. Moi, quand je vois certains tissus, ça me donne envie de me mettre à la couture, quoi. Et donc, je disais que ouais, ça faisait très longtemps que je voulais tricoter ces laines, que je voulais les essayer. Et donc là, j'ai dit, c'est un petit chat, là, le Venezia Shawl, c'est un petit chat là. Je me suis donc commandé 3 pelotes. Donc de chez... C'est à l'envers, non ? Non, ouais, non, c'est bon. De chez
Listélor, c'est le coloris gris perle. Je pense que vous avez la bonne couleur. C'est un gris clair en fait, hein, tout simplement. Mais oui, je pense que vous avez la bonne couleur. Et donc, c'est son Merino Fingering Super Wash et c'est du 100% Merino. Voilà. Donc ça, c'est des pelotes, donc ça fait 175 mètres pour 50 grammes. Et donc, j'en ai commandé 3. Et avec ces 3 petites merveilles, je vais me faire le Venezia Shawl. Qui est un petit... c'est un petit châle, c'est pas un gros doudou pour le coup. Et bien voilà, pour les projets qui vont suivre, je vous ai dit ce mois-ci, j'ai été un petit escargot, donc j'ai pas beaucoup tricoté, tout simplement parce que j'ai flippé et que ça m'a un peu refroidi, on va dire. Mais c'est pas grave, j'ai presque fini mon pull. Je prendrai en photo une fois que j'aurai cousu les épaules de mon Joconde. Une fois que j'aurai cousu les épaules, je prendrai une photo et bon, si vous me suivez sur Instagram, vous les verrez sur Insta. Parce que sur Insta, j'ai pas fait photo portée. Mais pour les personnes qui ne me suivraient pas sur Instagram, dans le prochain épisode, je vous mettrai une photo du pull Joconde porté. Comme ça, vous verrez ce que ça donne et vous verrez les coutures aussi qui me reste à faire. Donc voilà, c'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais bon, je vais pas parler pour parler ou... je vous ai montré un petit peu ce que j'avais fait ce mois-ci. Avant de vous quitter, j'aurais besoin de votre avis. J'ai une petite question à vous poser. C'est une idée qui me turlupine, on va dire, depuis un petit moment. Bon, ça y est, je l'ai réfléchi un petit peu plus. Moi, je l'ai mûri un petit peu dans ma tête de mon côté, mais j'avais envie d'avoir votre avis, tout simplement. Donc j'y vais, je me lance, ça sert à rien de tourner autour du pot. J'aimerais me lancer dans vous faire... Qu'est-ce que tu fais? Je reprends. J'aimerais me lancer dans des vlogs. Vous proposer des vlogs. Alors je vous proposerai pas des vlogs toutes les semaines. C'est vraiment pour le coup des vlogs quand j'ai le temps. Déjà dans ma vie personnelle, quand j'ai un petit peu de temps ou autre. Voilà, pour vous présenter. Toujours sur le thème du tricot. Mais c'était pour changer en fait un petit peu des formats podcast où dans le podcast je vous montre le projet terminé, le projet en cours, le futur projet. Là ce serait peut-être un peu plus un vlog où vous pourrez voir un peu plus la continuité, l'avancée petit à petit du projet que je suis en train de tricoter par exemple. J'avais pensé à me dire si jamais je commande de la laine et que je la reçois à ce moment-là, vous faire participer à l'unboxing, en fait, ouvrir le colis, voilà, pas en direct, mais presque avec vous, en fait. Voilà, j'avais eu l'idée de me dire, voilà, pour toujours continuer les podcasts, hein, je compte pas arrêter là, mais pour, voilà, changer un petit peu du format podcast, de temps en temps, quand j'ai du temps, un peu de temps à vous consacrer, tout simplement, parce qu'il faut pas se leurrer, ça prend quand même un peu de temps de faire des vidéos, que ce soit des podcasts, des vlogs ou peu importe. Donc voilà, c'était quand j'ai un peu de temps pour vous proposer tourner un vlog sur une semaine, hein, pas un vlog d'un mois, une semaine ou une journée, ça je sais pas. Peut-être plus une semaine, à voir après avec le rythme de la vie quotidienne. Mais c'était de vous proposer voilà, un vlog et ma question c'était est-ce que ça vous intéresserait? Parce qu'en fait si ça vous intéresse pas que je vous partage mes vlogs, ça sert à rien. Moi, je fais des vidéos pour partager avec vous, pour pouvoir échanger avec vous. S'il n'y a aucun échange et s'il n'y a aucun partage, et si en fait vous vous en fichez, j'en fais pas. Hein, je garderai mes unboxings pour moi-même avec le chat et ça ira très bien. Hein, voilà. Donc, ma première question, c'était est-ce que ça vous intéresserait? Et ensuite, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir, par exemple, que je ne présente pas dans le podcast et que je pourrais, par exemple, présenter dans le vlog, lorsque je tourne le vlog, voilà, faire, je sais pas, une petite parenthèse, une partie, voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez voir en plus,
Voilà, donc je vous laisse me dire en commentaire si jamais l'idée des vlogs vous intéresse ou pas. Et voilà, si vous avez des suggestions, des petites idées, des choses que vous aimeriez voir ou que vous aimeriez, je sais plus. Bref, des choses qui pourraient vous plaire, dont vous avez envie que je vous parle, qu'on échange dessus, ou bref. Je vous laisse me dire, voilà, j'espère avoir plusieurs retours, on verra. Et sur ce, je vais vous laisser, parce que sinon ma vidéo va couper. Je vais aller mettre ma tablette à charger et je vais laver mon pull. Donc je vous remercie d'être arrivé jusque là, d'être toujours là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon coup, une bonne matinée. En fonction de l'heure et du moment où vous me regardez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je ne me serai pas trop embrouillé l'esprit, que bon, vous le savez, je m'étale, c'est moi, hein, je pars toujours un peu dans tous les sens. Donc voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Bref, vous connaissez la musique. Et je vous dis au mois prochain. Ciao ciao!